PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Ce soir, 5-2. Tel est le score dans le match qui opposait Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Est-ce que tu y vois quelque chose de positif ou négatif après un tel score ? Non, très positif. Moi, je t'avoue que j'étais assez pessimiste en me disant retour de trêve, ça nous réussit rarement avec une équipe qui joue en fait le top 3 Monaco, qui devait venir en fait avec de l'ambition et force est de constater que les garçons en fait ont répondu présent et que il y a un vrai enseignement positif et des choses qui sont même rassurantes pour notre préparation pour Newcastle. Alors tu sais que depuis la blessure de Warren, on a eu beaucoup de pensées négatives concernant notre milieu de terrain. Est-ce que ce soir tu peux dire si tu étais plutôt rassuré de ce qu'ont effectué notre milieu de terrain? Rassuré, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas il y a des points encourageants. Je trouve que par exemple Ruiz a fait un match plutôt sérieux, donc très intéressant. Vitinha, même s'il a, je trouve pas que c'est celui qui a le plus existé, mine de rien il a réussi à être décisif encore une fois contre une équipe top 3, Ouais. parce qu'il faut pas oublier, il y a pas si longtemps, même moi le premier, je disais qu'on gagnait que contre des faibles. Là aujourd'hui on a gagné avec la manière contre une équipe en fait qui était forte, et Vitinha, Vitinha en fait a répondu présent. C'est vrai que sans Emery on était en droit de se poser des questions, de se dire est-ce qu'on va réussir en fait à tenir le ballon, et force est de constater qu'on a eu cette possession. Alors tu sais qu'il y a eu 5 buteurs différents aujourd'hui. Est-ce que tu veux évoquer un des buteurs ce soir qui t'a plutôt qui a sorti son épingle du jeu? Oui, déjà le premier, c'est important, c'est Dembélé. Oui. C'est important. Ça faisait 10 mois qu'il n'avait pas marqué presque jour pour jour en club. Donc pour lui, je pense que ça va le libérer. C'était quand même assez paradoxal d'avoir l'un des meilleurs dribbleurs des 5 championnats, mais le pire ratio en fait devant le but des 5 championnats. Ouais. Donc c'est quand même assez paradoxal. Là, je pense qu'il a mis son but en plus de très belle manière. Il fait en fait un beau match. Donc j'espère que ça va le libérer. Encore une fois, on a compris que c'est pas lui qui sera le plus grand buteur du club. D'accord. Par contre, entre avoir 0 but et en avoir quelques-uns, voilà, on te demande d'en avoir quelques-uns et en fait d'être décisif pour aussi apporter du danger. Donc ce but-là, je le retiendrai. Kolo Muani qui continue en fait à confirmer. Alors certes, c'était que il a marqué en fait en équipe nationale. Là, il remarque. Je pense que c'est aussi bien aussi pour lui pour la confiance. Donc non, plutôt positif. Et malgré tout, Kylian, il ne marque en fait que sur penalty. Donc voilà, c'est à souligner, une petite coquetterie, c'est quand même pas dans le jeu. Mais sinon, non, un vrai plaisir. Hein, tu vois, même le but de Vitinha qui est super beau. Enfin, je pense que les garçons aujourd'hui se sont fait plaisir et c'est un vrai match encourageant. Alors tu as évoqué pratiquement tous les buteurs ce soir, mais il y a toujours une question qui se pose, c'est notre numéro 9 qui devrait commencer dans le 11 titulaire à ce poste-là. Gonzalo ou Randall, pardon. Compliqué parce que moi je pense toujours que Randall devrait jouer dans le turnover avec Dembélé plus parce que je le trouve plus fort en fait à droite. Mais au-delà de ça, je mettrais quand même Randall parce que j'ai l'impression qu'il est dans une pente plutôt positive, dans ce qu'il retrouve en fait un peu de jeu, il retrouve quelque chose en fait d'un peu plus instantané dans sa manière de jouer, son pressing est meilleur, donc j'aurais tenté en fait plus Randall pour le coup. Ok. Alors dernier truc que je voulais évoquer avec toi, c'est forcément cette pratiquement invincibilité, mis à part cette défaite face à Monaco, mais au Parc des Princes, on a l'air d'être intraitable. Est-ce que tu penses que face à Newcastle, ça sera le cas encore? Alors oui, on est une équipe qui est très dure à bouger en fait dans notre stade. Hein. Moi personnellement, j'ai quasiment jamais vu de défaite ici. C'est toujours en fait un plaisir de se dire que dans notre entre, en plus Newcastle n'est pas très bien. Les saisons aussi, ça a été compliqué à la maison. Bien sûr, on a eu des périodes qui ont été compliquées, mais si tu regardes sous l'ère QSI de manière générale, dans notre forteresse, on est dur à prendre, même en Ligue des Champions, même en match chez nous, sauf 2-3 points comme Manchester. En général, chez nous, on fait quand même pas mal le boulot. Donc, j'ai pas trop de crainte en fait là-dessus. Je pense que c'est positif. Après, bon, il y a des factoristes qui me font peur. Donnarumma, il y a beaucoup de gens qui vont lui tomber dessus. Je les vois. Il y a des gens qui mettent je le hais, il me fout la rage et tout. Mais Donnarumma, il nous en sauve 2-3 aujourd'hui. Alors, il fait une boulette qui est scandaleuse, mais il nous en sauve 2-3. Hein. Faut pas l'oublier quand même que on a quand même quelques écarts défensifs. Il rassure pas notre défense. Il peut faire peur sur ça, c'est un facteur X, et on a Marquinhos aussi qui parfois ne nous montre pas une certaine sécurité, mais je pense que globalement on a quand même des éléments qui sont encourageants et de se dire qu'on peut faire quelque chose contre cette équipe de Newcastle. Merci Joe. Merci à vous.